Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à Symfony 4. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu plus longuement sur les relations entre entités, donc avec Doctrine. Le but ici, c'est de comprendre un petit peu comment on peut gérer les différentes relations, et de comprendre les différents types de relations qu'on peut avoir entre des entités. Alors, on va reprendre notre sujet, notre projet. Notre projet se porter sur un blog. Donc un blog, de quoi est composé un blog? Un blog est composé donc d'un article, mais un article, on peut très bien lui dire, bah voilà, il appartient, il se trouve dans une catégorie, et un article possède aussi plusieurs commentaires. Bon, donc à partir de là, c'est assez simple, on va déjà essayer de gérer le cas de la catégorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une première entité catégorie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bin console make entity catégorie. Bon, cette entité, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un nom, voilà, et c'est tout ce qu'elle a, pas besoin d'aller plus loin. Donc, on a notre entité catégorie. Bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et bien nous, ce qu'on veut lui spécifier dans notre poste, c'est que notre poste appartient à une catégorie, c'est-à-dire qu'il possède une catégorie, d'accord? Et à l'inverse, on va expliquer qu'une catégorie peut avoir plusieurs articles, peut concerner plusieurs articles. Ok, bon. En fait, ici, il faut bien comprendre, avec Doctrine, on a plusieurs types de relations. On a les relations dites many to one, c'est-à-dire que, en gros, ici, un poste possède possède une et seulement une catégorie, d'accord? Est lié à une et seulement une catégorie, d'accord? À l'inverse, on va avoir du one to many côté catégorie, c'est-à-dire que une catégorie possède 0 à plusieurs articles. Ok? Alors, qu'il faut qu'on soit bien d'accord, on ne peut pas avoir de one to many si on n'a pas de many to one de l'autre côté. En fait, c'est une notion de bidirectionnalité. D'accord? C'est-à-dire que quand on crée un many to one, on peut créer, si l'on souhaite, un one to many dans l'entité qui est cible, et donc avoir cette bidirectionnalité. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir, par exemple, get catégorie qui nous permet de récupérer la catégorie d'un poste, et à l'inverse, dire depuis une catégorie récupérer une collection d'articles. Donc ça, on a cette notion de bidirectionnalité. Mais encore une fois, elle n'est pas obligatoire. Mais on est obligé de mettre, on ne peut pas de mettre seulement un one-to-many, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ensuite, on a cette notion aussi de commentaire. Donc ici, de commentaire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un commentaire appartient forcément à un article. Donc c'est dans commentaire qu'on va avoir un many to one qui pointe vers article. Et dans l'article, on va avoir une bidirectionnalité aussi. On va dire qu'un article peut posséder entre 0 et X commentaires. Donc là, on va avoir un one to many. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va créer tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans post, on va déjà gérer la catégorie. Donc ici, ce que je vais mettre private catégorie. Alors certains seraient tentés de mettre par exemple catégorie ID pour dire bah, moi ce que je veux stocker dans ma base de données c'est un ID. Oui, vous avez raison. Seulement, ce qu'il y a de magique avec Doctrine, c'est que ça il le fait pour vous, vous n'avez pas à vous embêter avec ça parce que vous ne traitez qu'avec des objets. C'est-à-dire que ici, on ne traite pas un ID catégorie, on traite directement un objet catégorie. Nous, en fait, Doctrine, lui, va s'occuper lui-même comme un grand de gérer la référence et la clé étrangère pour vous. Donc là, on crée tout ça. Donc là, je vais mettre donc @orm et là, je mets many to one. Et là, il nous demande de mettre l'entité, alors la target entity c'est donc l'entité cible, et ici notre entité cible c'est catégorie. Alors si je mets pas le namespace en entier, enfin en tout cas le nom de la classe en entier, c'est parce qu'on se trouve dans le même namespace. Donc je mets simplement le nom de ma classe. Voilà, donc là j'ai fait ça, je vais créer le getter et le setter parce que c'est ce qui m'intéresse, et on va faire ce qu'on appelle une migration, d'accord? Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc getter and setters, ok, voilà. Et donc là je fais donc un bin console make migration. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il va faire cette petite migration, on va regarder ce qu'il a fait. On est là. Et donc il a créé la table catégorie, donc vous avez vu qu'il fait quand même pas mal de petites choses. Il va modifier notre tableau de boss en ajoutant une nouvelle colonne qui s'appelle catégorie ID, et il va ajouter une contrainte référentielle, c'est-à-dire qu'il va ajouter notre contrainte de clé étrangère. Et après, il va créer un index sur catégorie ID, ce qui est obligatoire.
Voilà, donc là c'est un peu tout ce qu'il a à faire derrière. Et le down, hein, c'est pour revenir en arrière. Donc ça c'est quand même très intéressant, cette notion de migration permet de voir vraiment qu'est-ce qui se passe derrière ça. Et du coup on peut peut-être s'intéresser vraiment à voir si on n'a pas fait trop de bêtises. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un migrate. On va faire le fameux migrate. Donc là je fais console. Donc je vais utiliser les raccourcis, donc c'est d2.m2.m. Donc êtes-vous sûr de vouloir migrer? Oui, je veux tout migrer. Donc là il nous explique tout ce qu'il a fait, très bien. Donc on va regarder maintenant dans notre base de données ce qu'il s'est passé. Donc je vais mettre ça en grand parce que là c'est pas très lisible. Donc il attend, hop là, on a donc un nouveau champ qui s'appelle catégorie ID ici. Et quand on va dans catégorie, on a bien notre catégorie avec le champ ID et le champ name. Donc là on va ajouter un élément qu'on va appeler catégorie 1, tout bêtement. Et on va dire dans post que, par exemple, l'article 1, lui, il est de type, c'est une catégorie 1. Donc hop. Et là, bon, ce qui est bien, et que vous le verrez aussi sur PHPMyAdmin, c'est que là, en cliquant sur le 1, je retombe directement sur ma catégorie en question. Parce que le fait qu'il y ait une clé étrangère et tout ça, il est capable de faire sa petite tambouille derrière. C'est plutôt pas mal foutu. Alors, du coup, en revenant un petit peu dans notre code, là on a vu quelque chose mais qui est unidirectionnel, c'est-à-dire que c'est simplement de post vers catégorie. Maintenant ce que je veux c'est l'inverse. Donc pour avoir l'inverse, on va aller dans catégorie et on va créer notre collection. Donc là je vais faire private et cette fois je vais faire post mais cette fois avec un S. Et là je vais mettre ORM et comme je l'ai expliqué c'est one to many. Donc one to many, donc là on a target entity, donc c'est post. Et là, ce qui va être important, c'est de dire, bah oui, mais quel est en fait le champ qui permet de gérer cette bidirectionnalité? En fait, vers qu'est-ce qui permet, en fait, quel est le champ, quelle est la propriété dans post qui contient notre fameuse relation many to one, parce que comme je l'ai expliqué, on n'a pas un one to many sans many to one de l'autre côté. Donc ici, il faut ajouter l'attribut qui s'appelle mapped by pour dire il a été mappé par quoi. Il est mappé en fait par ce champ là, le champ catégorie. Donc là je vais mettre catégorie. Ok. Et de l'autre côté, du coup ici il faut que je fasse la même chose. Il faut que je explique que le many to one pointe sur un one to many de l'autre côté pour qu'il y ait vraiment cette bidirectionnalité. Donc là je vais mettre inversed by. Alors attention, hein, inverse by c'est dans le many to one et mapped by c'est dans le one to many. Attention à bien comprendre la différence entre les deux. Et donc là, ici, c'est post avec un S, évidemment. Je viens ici, et par contre, on va faire un petit truc qui est intéressant, et on en parlera peut-être un peu plus tard. C'est qu'on va lui expliquer que, prenez le réflexe de faire ça, de dire this post égale new array collection. Alors, c'est quoi un array collection? En fait, l'array collection, c'est une classe qui est propre à Doctrine, et en fait ça permet de gérer en fait une collection ici, une collection post, mais d'avoir en fait tout un tas d'outils et de fonctions qui vont nous être proposées pour gérer notre collection, et Doctrine va beaucoup mieux travailler que si on avait un simple array. Donc là maintenant on a fait ça et on va simplement mettre un getter, pas besoin de mettre de setter puisque ça, le setter, nous on sette rien ici, on n'a pas à setter de collection. Hein, d'accord. Nous on fait seulement ici récupérer une collection de postes. Donc là je fais un getter de postes. D'accord. Donc voilà. Ça c'est fait, ok, très bien. Alors maintenant, ce qu'on peut être tenté de faire, c'est d'afficher un petit peu tout ça dans nos éléments. Donc là on va dans le show. Et là par exemple je vais ajouter en dessous, en H3 par exemple, je vais mettre post, et c'est là que ça devient intéressant, point catégorie, name. Ok. Sauf que évidemment, il est possible que cette catégorie, que ce nom de catégorie n'existe pas parce qu'on n'a peut-être pas attaché à notre article une catégorie. Donc là, ce que je veux dire, c'est que voilà, s'il n'y a pas de catégorie, on va mettre non répertorié. Ok. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il nous dit catégorie 1, parce qu'on était bien dans la catégorie 1, je vais bien donner une catégorie, mais si je vais dans le 2, non répertorié, ok, donc là on a bien le comportement qu'on veut, mais moi ce que je vais vous montrer, c'est quand même la puissance de tout ça, c'est que ici on récupère bien le nom de notre catégorie, simplement en faisant un post.catégorie.name. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? En fait, il fait post,
.getCategory flèche getName. Donc on se dit, ok, en fait, quand on fait ici le getCategory, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, c'est tout simple, il va relancer une requête qui va permettre de récupérer notre élément. Donc là, en fait, il fait un select, donc ID et name de catégorie, et il lui passe l'ID. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, j'aimerais juste vous montrer un truc. On va revenir sur la page d'accueil et on va regarder quelque chose. Là, ici, je vais afficher dans le show, dans le index, pardon, je vais afficher la catégorie entre parenthèses. Donc, je vais mettre show, post, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit show.catégorie.name. Je vais fermer la parenthèse. Je vais aller modifier ma base de données et ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va dire que tous nos champs, voilà, tous nos articles sont de la catégorie 1. Alors là, ce qu'on pourrait être tenté de dire, c'est que, en fait, si je rafraîchis, il va donc lancer une première requête pour lister nos articles et il va lancer après 4 requêtes pour chaque get catégorie de chaque article. Et en fait, pas du tout. En fait, si on regarde ici, dans le profiler, il marque 2 pour Doctrine, et si on regarde un petit peu, en fait, on voit qu'il ne le fait qu'une fois. Pourquoi il ne le fait qu'une fois? En fait, parce que Doctrine est très intelligent. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, ah bah tiens, pour le premier article, je suis allé chercher la catégorie. Donc c'est la première fois que je le fais, je lance la requête. Ensuite, pour l'article 2, je vais faire la même chose. Ah, mais je remarque en fait que l'objet que je vais aller chercher, en fait, c'est le même ID que catégorie. Donc j'ai pas besoin d'aller le récupérer, je l'ai déjà quelque part. Je vais aller le réutiliser. Et en fait, c'est ce qu'on fait. On ne fait que réutiliser ce qui existe déjà. Et donc, du coup, on s'embête pas. On ne s'embête pas, et du coup, on ne provoque pas plus de traitement qu'il ne faut. On ne bouffe pas plus de ressources qu'on ne devrait. C'est-à-dire que là, on n'a qu'une requête parce qu'on va chercher seulement qu'une catégorie, parce qu'il n'y en a qu'une catégorie sur tout ça. Par contre, si je crée évidemment une nouvelle catégorie, que je mets catégorie 2, vous vous doutez bien que si je vais dans Post, que je modifie tout ça, et que je mets par exemple, ah bah voilà, les deux derniers, l'article 3 et l'article 4, et ben eux c'est catégorie numéro 2. Si je fais ça, évidemment, il y aura 3. Il y en aura 3, évidemment. Et dans ce cas-là, on a bien le select ici, where id égale 1 et where id égale 2 pour celle-ci. Donc là, c'est très intéressant de regarder ça, mais j'aimerais vous expliquer quelques petits trucs intéressants qu'on aura le temps de revoir plus en profondeur dans une nouvelle vidéo, et là ça concerne vraiment du paramétrage un peu plus poussé de ces fameuses relations. Donc avant de vous laisser et avant de continuer, il manque une relation que j'aimerais, un type de relation que j'aimerais vous montrer, même deux dernières, c'est le one-to-one et c'est le many-to-many. Alors, le one-to-one, qu'est-ce que c'est? Le one-to-one, en fait, c'est le principe de dire que, par exemple, on veut dire, bah voilà, moi je veux avoir une image à la une. Cette image à la une, qu'est-ce que c'est? C'est une image qui est propre à un article. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en termes de règles de gestion, c'est quoi? C'est un article possède une image à la une. Une image à la une est forcément possédée par un article. Et en fait, c'est-à-dire que une image à la une ne peut pas être dans plusieurs articles, elle est forcément que dans un seul article, d'accord? Et d'ailleurs, son existence n'est là que par rapport à l'article lui-même, d'accord? En gros, on explique que l'article ici est propriétaire de l'image à la une, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une entité qu'on va appeler image. Donc je dis image, property name, on va dire tout simplement paf, le nom qu'on lui donne, c'est-à-dire le nom du fichier. Voilà, très bien. Ok, donc ça, on a notre entité image. Ok, très bien, on a une entité image, pas de souci. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est effectuer et ajouter ce fameux one-to-one. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais dire private image. Et je vais mettre ma petite tambouille. Donc ORM one-to-one. Et donc ce one-to-one, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire en fait que dans ma table poste, je ne peux pas avoir plusieurs images similaires. Tu vois, plusieurs ID similaires. En fait, il y a une sorte de critère d'unicité sur cette fameuse clé étrangère image. Donc, c'est parti. Donc, target entity, on est toujours pareil, target entity, image. Ici, je ne vais pas gérer de bidirectionnalité. Si vous voulez regarder la bidirectionnalité avec le one-to-one, je vous invite à regarder la documentation de Doctrine.
D'accord? Mais j'ai pas envie forcément d'aller trop loin pour le moment. Après, il faut aussi chercher un petit peu par soi-même, et je vous avoue, c'est vrai que la documentation de doctrine est plutôt bien faite, et on s'y retrouve plutôt bien si vous êtes à l'aise avec l'anglais, évidemment. Donc là, je vais créer mon getter et mon setter. Donc get and setter, c'est parti. Ok, maintenant je vais lancer ma migration, donc make migration. Ok. Ensuite, on va regarder ce que ça donne, hein, on vérifie toujours un petit peu, toujours très important. Hop là, donc là il crée une table image, ok, il met ce qu'on veut, il met à jour notre table poste, il ajoute la clé étrangère, etc., etc. Ok, très bien. Je peux donc faire mon migrate. Ok, c'est parti. On va regarder ce que ça donne en base de données. Et là en base de données, donc, on a notre champ image, d'accord, pour le moment c'est vide, et notre table image, pardon, et là on a notre champ image ID, évidemment, mais ce qui va être intéressant de regarder, c'est que là on a un champ, on a un index qui est unique, très important. Donc c'est-à-dire que si je crée une image ici, je mets Toto, par exemple, je mets Toto, et que je vais dans Post, et si je dis, bah voilà, ici, je veux modifier, et je veux mettre 1, 1, et je veux mettre des 1 partout. Et là, on va nous dire quoi? Ah bah non, on peut pas. On duplique déjà le 1, en fait, on peut le mettre qu'une fois. Et donc le truc, il est là, en fait. La différence, elle est là. La problématique se trouve vraiment à ce niveau-là. C'est qu'on a vraiment ce critère d'unicité. Ça, c'est très important avec le one-to-one, de bien comprendre. Hein. Et pourquoi on aurait tendance à utiliser le one-to-one? Bah, par exemple, ça serait pour étendre quelque chose. Vous voyez? Imaginons, par exemple... bah, vous avez une table user, voilà, vous avez une table utilisateur que vous récupérez, voilà, vous avez une table utilisateur, une entité utilisateur, et demain, par exemple, pour modifier votre projet, au lieu, vous voulez ajouter plein d'informations propres à l'utilisateur, mais des informations qui sont bien dans un domaine bien précis. Imaginons toutes ces informations concernant, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre, des informations, par exemple, personnelles sur je sais pas, ce qu'il aime porter comme vêtement, par exemple. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et bien en fait, on va plutôt créer une table qui va s'appeler, par exemple, user, je sais pas moi, user, comment on peut dire ça, wear ou ce qu'on voulait, enfin, user, vêtements, par exemple, si vous voulez, on l'appelle un peu comme on s'en fout un peu de la façon dont on l'appelle, c'est pas ça le plus important, même si ça reste très important aussi. Mais ce qui va être important ici, c'est de se dire qu'au final, un user, les vêtements, enfin toute la notion de vêtements d'un utilisateur appartient forcément qu'à un seul utilisateur. Donc en fait, on a vraiment ce critère de propriété, quoi. Et donc en fait, un user est forcément lié à son détail en termes de vêtements. Hein, on a forcément un critère d'unicité quelque part. Hein, on ne peut pas avoir, par exemple, une ligne dans user vêtements qui pointe, qu'on retrouve plusieurs fois dans user. Non, on peut le retrouver qu'une seule fois. Et l'existence, comme je disais, d'un user vêtement n'existe que parce qu'il y a son utilisateur de l'autre côté. Hein, on ne peut pas avoir un user vêtement s'il n'y a pas l'user de l'autre côté. C'est pas possible. Alors, ok, donc du coup, ce qu'on a, donc ça c'était pour le one-to-one. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le many-to-one. D'accord, le many-to-many, pardon, excusez-moi. Le many-to-many, qu'est-ce que c'est? En fait, j'aimerais vous montrer un petit truc. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple la notion de like. Voilà, moi, ce que je veux mettre un bouton j'aime sur mon site. Je veux que quand les gens ils se connectent, ils puissent liker un article. D'accord? Et bien en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un post peut avoir plusieurs likes. D'accord? Donc un like, c'est quoi? C'est fait par un utilisateur. D'accord? Et un utilisateur peut liker plusieurs articles. Vous voyez la différence, c'est many to many. C'est-à-dire qu'on a vraiment la notion de dire qu'un post peut avoir entre 0 et plusieurs likes, et un like, et un utilisateur peut liker 0 à X fois des articles. En fait, ici, les likes, ça va pas devenir une table, en fait. Il va y avoir une table de jointure entre user et post, mais ça, il faut bien le comprendre. Mais la jointure va se faire entre post et utilisateur, elle va pas se faire entre post et like, par exemple, parce qu'on ne va pas avoir d'entité like. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une entité user. D'accord? Donc entité user. Donc là, je vais lui donner juste un name pour commencer. Pas besoin d'aller plus loin, on verra pour la sécurité plus tard dans nos vidéos. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est d'avancer. Donc là, je fais la migration. Je suis quand même assez confiant de ce que j'ai fait. J'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Post. Et là, on va faire notre many to many. Donc, private. Et là, je vais mettre likes. Parce que c'est nos likes. Et là, je vais dire
Et bien ici, ce que j'ai, c'est ORM many to many. Et là, je vais donc dire target entity. Et donc, du coup, là, c'est user. Alors là, on pourrait faire de la bidirectionnalité. Et dans ce cas-là, il faut bien regarder qui est propriétaire de qui. D'accord ? En fait, quel est celui qui est ascendant par rapport à l'autre ? Est-ce que c'est le poste qui est ascendant par rapport au user ou c'est l'inverse ? Donc ça, c'est encore quelque chose d'assez particulier à comprendre. Mais moi, ici, dans mon cas, j'ai pas besoin d'avoir de bidirectionnalité parce qu'à aucun moment, je vais avoir besoin de récupérer les likes d'un utilisateur. À l'inverse, je préfère récupérer les likes d'un post, d'un article. C'est ça le plus intéressant. Donc ici, many to many avec user. Donc là, je vais créer donc, qu'on soit bien d'accord, c'est aussi ça, c'est une collection, hein, qu'on se comprenne bien. On va donc faire ici likes égale new, et là on va retrouver ce fameux array collection. Donc array collection. Voilà. Et là on descend et on va faire notre getter. Donc notre getter, hop là, likes. Ok. Donc là je vais faire une autre migration. Voilà, on va regarder ce qui se passe parce que c'est là que ça devient intéressant. Du coup, hein, qu'on comprenne bien. Donc là il crée la table post-user. Donc là c'est en fait cette fameuse table de jointure qui va contenir en fait une clé primaire composée de 2 clés étrangères. Et là, ça commence à pousser un petit peu. Mais c'est là que ça devient un petit peu intéressant pour le coup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre migration. Hop là, on valide notre migration. On arrive donc, on va revoir un petit peu ce que ça donne dans notre base de données. On a donc user, je vais en créer 2. Donc je vais mettre user 1 et user 2. Ok. Et ce que je vais faire dans post user, je vais dire par exemple, pour le post 1, j'ai l'utilisateur 1 qui a liké et l'utilisateur 2. Et pour le post 3, j'ai que l'utilisateur 1 qui a liké. Voilà. Donc là, on est ici, très bien. Donc là, on voit qu'on a eu 3 likes, 2 sur le post 1, 1 sur le post 3. D'accord ? Donc, c'est là que c'est intéressant parce que justement, du coup, on comprend bien que un user peut liker plusieurs fois un article, peut liker plusieurs articles, pardon, et un post peut être liké par plusieurs users. On a bien cette notion de NN. D'accord ? Et quand on dit NN, hein, c'est une notion d'infini, hein, c'est le fait de dire que voilà, on a des deux côtés une notion de pluralité. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. C'est vrai que les relations avec Symfony sont assez complexes, mais ce qui est intéressant de voir aussi par ici, c'est que il faut en faire. Il faut les faire soi-même. Moi, mon conseil, c'est de tout taper soi-même quand on crée des entités. Là, j'utilise le générateur parce que c'est quand même plus simple. On pourrait même utiliser le maker pour générer les one-to-many, les many-to-one, il le fait lui-même. Mais moi, je préfère les faire à la main parce que je vais avoir le contrôle de ce que je fais. Et très sincèrement, je vais plus vite que regarder une console et me dire « Ah tiens, il faut que je tape ça, faut que je cherche ». J'ai moins l'habitude de le faire avec la console et le maker qu'en les tapant moi-même. Du coup, je vous invite vraiment à vous renseigner et à passer par ça, à passer par l'écriture à la main, d'implémenter vous-même tout ça pour bien commencer à avoir l'habitude et à bien comprendre ce que vous faites. C'est très important parce que là, les relations, on ne peut pas se tromper. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous vous trompez et vous attendez quelques semaines et vous avancez sur votre projet, vous vous rendez compte qu'en fait la relation c'était pas la bonne, là je peux vous dire que c'est un peu la catastrophe. Hein, si à la base vous avez mis un many-to-one et puis qu'au final c'était un one-to-many, je peux vous dire que le résultat et tout ce que ça va impacter derrière, ça va être assez problématique. Donc bien choisir sa relation, bien faire attention, quitte à demander à vos collègues, hein, à des collègues de savoir si pour vous ça leur semble pertinent de choisir ce type de relation. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, c'est très important. J'y répondrai de toute façon, hein. C'est pas comme si j'avais énormément de monde qui me posait des questions de toute façon pour le moment, mais n'hésitez surtout pas. Si vous avez une demande particulière, vérifiez quand même que les prochaines vidéos ne concernent pas justement cette question-là, hein, c'est possible, parce que j'aime bien aller au fond des choses et je pense que j'irai quand même assez au fond des choses, notamment avec les relations et avec Doctrine. N'hésitez pas à regarder un petit peu les prochaines vidéos, hein, il y a vraiment beaucoup de choses. Après là je vous conseille c'est de regarder celle sur le Query Builder, c'est la prochaine vidéo, pour construire notre propre requête en utilisant le Query Builder de Doctrine, ce qui va être très intéressant. Fini les requêtes SQL. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite.